déjà le principe de la plateforme de formation que j'utilise, ou bien parce que vous avez déjà suivi la formation à la vie pratique Montessori, des Montessori 7, ou bien parce que vous avez déjà vu la vidéo sur la page de la formation à la vie pratique qui vous donne un aperçu de cette plateforme de formation. Mais vous vous demandez peut-être ce qu'est la vie sensorielle Montessori, à quoi ça sert, et pourquoi je propose un pack avec à la fois la vie pratique et la vie sensorielle. Alors, la vie sensorielle, ce sont toutes les activités Montessori qui permettent à l'enfant de raffiner ses perceptions sensorielles, aussi bien au niveau du toucher, de la vue, du goût, de l'odorat, de l'ouïe, donc les 5 sens que l'on connaît habituellement, qu'au niveau de sens que vous ne connaissez peut-être pas, comme le sens stéréognostique par exemple, ou le sens barique, et puis le sens thermique par exemple, que vous connaissez pour le coup. Alors l'enfant va travailler avec toutes sortes de matériels qui vont isoler à chaque fois une caractéristique. Parce que vous vous dites peut-être que le sucré, le jaune, le chaud, ce sont des notions qu'un enfant rencontre tout le temps dans la vie de tous les jours. Quel intérêt de lui faire travailler sur des matériels spécifiques pour découvrir ces notions-là? Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà réussi à expliquer à votre enfant ce qu'était chaud, ce qu'était jaune, ce qu'était doux, ce qu'était un triangle. Ce sont des concepts qui sont très difficiles et nous paraissent absolument évidents, mais ce sont des abstractions. Et généralement, ce qui se passe, c'est que l'enfant baigne dans un environnement et que petit à petit, il doit essayer de comprendre ce que l'on appelle rouge, alors qu'il y a toutes sortes de nuances de rouge. Il doit essayer de comprendre ce qu'on appelle chaud, alors que la même température va lui paraître chaude à un moment et froide à un autre. Ça vous est certainement déjà arrivé de rentrer chez vous en plein hiver et d'avoir l'impression qu'il fait chaud, et puis de rentrer chez vous en plein été, alors que dehors il fait 35 degrés, et d'avoir l'impression qu'il fait frais, alors qu'il fait 18 degrés chez vous en permanence. Bref, toutes ces notions sont très complexes à acquérir pour un jeune enfant. Et donc, chaque matériel Montessori va isoler une caractéristique. Et on va faire travailler à l'enfant les dimensions, par exemple avec les blocs de cylindre, ou le fameux matériel que vous connaissez sûrement, celui de la tour rose Montessori. Alors, la vraie version, je vous rassure, est normalement un peu plus grande et plus facile à manipuler pour un enfant. Il va manipuler les couleurs avec des tablettes qui isolent la couleur, justement. Il va découvrir les odeurs. Ça, c'est un matériel qui est fantastique et vous pourrez prolonger en cuisine ensuite. Il va découvrir les sons. Et puis, il va découvrir le toucher, la chaleur, le poids, toutes sortes de notions qui sont des abstractions, mais qu'il va pouvoir appréhender de façon très concrète dans la vie sensorielle. Alors, par rapport à la vie pratique, il y a beaucoup plus de matériel impossible à fabriquer en vie sensorielle et du matériel spécialisé que vous ne trouverez pas dans une grande surface, comme ce bloc de cylindre que je vous ai montré, parce que ça nécessite un travail du bois qui est assez particulier. Voyez. En revanche, il y a aussi beaucoup de matériel que vous pouvez fabriquer vous-même et à peu de frais. Et donc à chaque fois, je vous donne les tutoriels pour fabriquer les boîtes à odeurs, les boîtes à sons, les flacons des saveurs, les petits flacons des saveurs. Et puis du matériel un peu plus complexe, par exemple pour aborder la géométrie, avec les figures à superposer, comme ceci. Tout ça, c'est du fait maison. Et dans la formation, vous avez tous les fichiers nécessaires pour le fabriquer, les dimensions, un tutoriel en vidéo. Bref, vous ne pouvez pas vous tromper et c'est extrêmement simple pour un résultat qui est quand même assez sympathique par rapport aux produits du commerce. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais j'étais assez fière de moi sur les réalisations et surtout sur la table de Pythagore qui est très belle une fois finie et qui rend très très bien. Voilà, tout ça, je vous donne les fichiers, je vous donne les dimensions, je vous explique comment faire pas à pas. Donc même si vous n'êtes pas particulièrement manuel, même si vous avez seulement un cutter et de la colle blanche, eh bien je vous explique comment fabriquer tout ça. Et surtout comment le présenter à votre enfant, parce que là les présentations sont un peu plus longues.
elles sont un petit peu plus délicates et surtout je vous explique ce qu'il y a derrière chaque présentation. Parce que vous ne le soupçonnez peut-être pas, mais là où un enfant de 2 ans, 3 ans ne verra qu'un puzzle en 3 dimensions, eh bien, en fait, il absorbera de l'algèbre, de la géométrie, du calcul, et toutes sortes de choses derrière. On continue à préparer à l'écriture dans la vie sensorielle à travers le travail de la fameuse pince de l'écriture, pouce, index, majeur. Et on travaille aussi le début du calcul, puisque tout prépare l'enfant à intégrer le système décimal, et en particulier la numération de 1 à 10, à travers toute l'étude des dimensions qui repose tout le temps sur ce même rapport de dimensions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc c'est un gros programme, la vie sensorielle Montessori. C'est très dense, mais c'est passionnant et c'est extrêmement agréable pour les enfants. En général, c'est l'un des domaines dont ils raffolent le plus en pédagogie Montessori. Donc j'espère vous retrouver bientôt. Si vous hésitiez entre l'idée de prendre la vie pratique et de revenir à la vie sensorielle plus tard ou de prendre le pack tout de suite, n'oubliez pas que vous avez accès aux vidéos à vie. Donc si vous souhaitez prendre le pack pour profiter du prix qui est un peu plus avantageux, sachez que vous pouvez très bien remettre à plus tard le visionnage des vidéos de la vie sensorielle. Et dans tous les cas, sachez que si vous voulez appliquer complètement la pédagogie Montessori chez vous, vous allez présenter en parallèle la vie pratique et la vie sensorielle. Donc autant être préparé à l'avance pour que tout puisse se faire en même temps. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être à très bientôt dans la communauté.